28 Dadong Street, sur le toit, Kaohsiung. Vendredi 7 septembre 2015, 18h29. Ce matin-là, je m'étais levé à l'heure habituelle. J'avais entendu « France Inter, il est minuit ». J'étais monté sur le toit, voire monté en contemplant le soleil qui apparaissait, comme d'habitude, de derrière les montagnes ou les nuages. J'étais redescendu, j'avais bu un second thé en petit déjeuner, puis un troisième, en fumant une pipe et en jouant sur l'ordinateur. J'avais pris ma douche aux alentours de 9h, après avoir préparé mon sac. J'étais parti sous une chaleur moite jusqu'au métro. Et c'est là que j'ai réalisé. J'étais déjà dans les dernières fois. Alors, pas celle du métro justement, mais juste après. Ce serait la dernière fois que je regarderais cette fausse station de taxi. Que je m'assoirais sur ce banc où j'ai laissé mes lunettes en gardiennage, 3 petites heures. Que je prendrais le bus 51 ou le 53. Que j'entendrais le merci du chauffeur. Que je verrais le gardien sourire et hurler « Ciao !» de sa guérite en levant le bras de façon énergique. Ce « Ciao !» qui me rappelle tous les matins à quel point je me sens le bienvenu et à quel point je me sens bien. Mais pour le métro, j'avais encore le sursis du week-end. Le lycée était calme, comme d'habitude. Les adolescents déambulaient tranquillement. Les gens souriaient en me croisant. La vie continuait, comme si j'allais être encore là demain. Ce matin-là, les jeunes avaient fait un cours quasi parfait. En tout cas, ils avaient vraiment fait de leur mieux. J'avais essayé de filmer, mais c'était compliqué. J'avais décidé d'en garder quand même quelques bouts, pour mémoire, pour mon cœur. J'avais tenté de bredouiller quelque chose avant qu'on se sépare. Et puis, tout s'était emmêlé. Alors je leur avais dit que j'écrirais un truc sur leur page Facebook. Beijing traduirait. À midi, Suling m'avait demandé « So you're leaving next J'avais répondu Monday. J'avais vu ses épaules se voûter. Elle avait fait cette toute petite grimace du coin des lèvres. Et elle s'était resservie machinalement du thé. Puis Ali était venue. Elle ne parle pas beaucoup anglais, mais dans ses mots, elle m'avait elle aussi demandé quand est-ce que je partais. Quand elle avait compris que c'était la dernière fois de l'année qu'on se voyait, elle avait pris mes deux mains et n'avait plus rien dit. Puis elle m'avait pris dans ses bras et était partie donner un cours. À 13h45, j'étais rentré dans le grand studio. Les dernières années répétaient avec Yating, une chorégraphie de danse traditionnelle chinoise modernisée comme elle sait si bien le faire. J'avais observé, donné quelques conseils, et puis, à un moment qui aurait pu être une pause, j'étais allé lui dire au revoir. Elle s'était accrochée à mon cou. Le silence s'était fait dans le studio. Puis, elle avait expliqué aux gamins qu'ils ne me reverraient plus. Cri. Les petits lui avaient demandé alors d'avoir un câlin individuel. Et je les avais pris dans mes bras, un par un, jusqu'à ce que l'une des filles sorte son appareil photo. Alors, on avait recommencé les câlins juste pour que tout le monde ait son souvenir. Enfin, officiellement. Je les avais quittés, la boule à la gorge. J'étais reparti saluer Suling. Elle m'avait dit qu'un mois, c'était bien trop court, et avait enchaîné sur les choses que l'on pourrait faire la prochaine fois que je viendrais. Elle avait souri quand, en partant, je lui avais dit I come back as soon as possible. c'était tellement rare de la voir sourire. Ça m'avait fait pleurer, depuis le hall de l'école jusqu'à l'arrêt de bus. J'avais attendu
bien pour